Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très, très contente et même plus que contente, heureuse de vous retrouver en ce jour pour vous distiller la parole. Et surtout, je sais que vous êtes déjà connectés à votre émission sur la montagne de prière. Je sais pertinemment que cette émission, elle est suivie dans le monde entier, dans toutes les nations. Et en ce jour, je donne toute la gloire à mon Père parce que je sais ce que cette émission fait à travers et dans les cœurs. Cette émission a pour but de vous apporter la parole, a pour but, oh là là, que Dieu change votre vie, qu'il transforme votre vie. Cette émission vous apporte également, oh my God, alléluia, la délivrance, la restauration, également vous amène la restitution totale de tout ce que le diable vous a volé. Quant à moi, je suis pasteur Marie-Claude et j'ai choisi d'être heureuse. J'ai choisi de marcher dans le bonheur. Vous me voyez, moi ça va très très bien. Je suis pasteur de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche. C'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, le numéro de téléphone est le suivant, il s'affiche en bas de votre écran, c'est le 06 96 333 645. C'est une église où vraiment nous expérimentons la gloire de Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 pour des enseignements qui sont fulgurants, qui sont très profonds. Nous décortiquons la parole de Dieu, nous fouinons dans la parole et nous ressortons la révélation. Cela se passe chaque mercredi où nous avons des enseignements qui sont, oh my God, alléluia, des enseignements. La Bible dit ceci, que Dieu, il a caché les choses aux sages et il les a révélées à ses enfants. Donc le mercredi, ce sont des enseignements qui sont très profonds et nous voyons la gloire de Dieu se manifester, se déployer. Et puis ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Tu veux me voir afin que je puisse prier pour toi, afin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Je te reçois ce jeudi à partir de 10h sans rendez-vous. Ce jeudi dont je te reçois, tu passes par des moments difficiles. Il y a des crises dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, au niveau professionnel, au niveau financier. Oh my God, je ne sais à quel niveau que tu es avec le Seigneur. Tu traverses une vie qui est sans issue d'après toi. Tu es confronté à toutes sortes de problèmes, de persécutions, de maladies. Je suis à ton service, je suis à ta disposition et je te reçois ce jeudi à partir de 10h sans rendez-vous à l'église La Montagne de Prière. Et puis ce vendredi, vous savez que nous avons des vendredis, des soirées chaudes. Le vendredi, à partir de 18h30, c'est Power by Power, la puissance de Dieu contre la puissance du diable. C'est Fire by Fire, le feu contre le feu, le feu qui descend. La puissance, c'est surtout the force, by force, la force de Dieu en action. Le vendredi, c'est un vendredi, il n'y a que des fous et des folles à l'église à Montagne de Prière. Nous prions et nous voyons la gloire de Dieu, surtout en cette fin d'année où nous constatons, nous voyons, oh my God, qu'il se passe des choses terribles dans cette nation, sur ce territoire. Et nous avons besoin d'en découdre avec le diable. Et en cette fin d'année, il faut que vous soyez prêts spirituellement parce que est-ce que vous savez, et depuis 3 mois je le dis, est-ce que vous savez que c'est en cette fin d'année que les formations, que les diables, que les satanistes, que tout ce qui relève de, je ne sais pas d'où, de sectes et tout, programme contre les enfants de Dieu afin que l'année qui arrive soit une année misérable. Bien-aimés, il faut que nous soyons comme les fils d'Issachar, discerner les temps et surtout prendre le devant afin que nous ne soyons pas terrassés par les problèmes, les difficultés, les maladies, les morts subites, les morts accidentelles, les morts prématurées. Ça ne doit pas être dans ta maison, ça ne doit pas être non plus devant ta maison. Il faut que tu prennes les choses à l'avance afin que Dieu puisse se manifester. Écoute-moi, si tu ne bouges pas, Dieu ne va pas bouger. Si tu ne pries pas non plus, tu n'auras aucune réponse à tes prières. Donc je t'invite à venir à l'église à Montagne de Prière où nous voyons des choses extraordinaires qui se passent. Nous-mêmes, nous sommes étonnés.
Et pourtant, la Bible dit, y a-t-il quelque chose de surprenant de la part de notre Dieu? Mais quand nous voyons comment Dieu agit dans nos vies, comment Dieu se manifeste à l'église à Montagne de Prière, nous disons, oh my God, nous servons un Dieu extrêmement puissant. La Bible dit qu'il est le grand El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Il est le Dieu El Gibor, il est grand, il est puissant, il est merveilleux. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est ce Dieu que nous servons, c'est ce Dieu que nous prions. Tu ne peux pas être dans une église où tu pries depuis le 1er janvier. Nous sommes et nous touchons la fin de l'année et rien ne s'est passé dans ta vie au cours de cette année. Tu n'as rien vu, pourtant tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes et puis tu ne vois rien se passer. Non, je peux te dire que Dieu, il est au ciel, mais il n'a pas les bras croisés. Il ne reste pas les bras croisés. Ou encore, Jésus n'est pas venu passer une belle aventure sur cette terre. Non, mais bien aimés, nous sommes, c'est vrai, des pèlerins, nous sommes en pèlerinage sur cette terre, mais nous savons que Dieu, quand Jésus entre dans une vie, c'est pour la transformer, la métamorphoser. Notre vie ne doit pas être pareille. Tu n'as pas laissé le monde, tu n'as pas laissé l'Égypte pour venir souffrir à l'église, mais tu es venu, alléluia, pour vivre les paroles, les promesses de Dieu dans ta vie, puisque n'est-il pas écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 11 que Dieu, alléluia, Dieu a mis et doit te donner, je dis bien doit te donner parce que la parole de Dieu, elle est certaine, elle est véritable. Tu es venu vivre une vie de paix, de bonheur et non de malheur, car Dieu t'a réservé, il a de merveilleux projets pour toi afin de te réserver un bel avenir et de l'avenir, un avenir plein d'espérance. S'il te plaît, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Le Dieu que tu sers, le Dieu que nous servons, celui-là je le connais, le Dieu que nous servons à l'église à Montagne de Prière est un Dieu extrêmement puissant, est un Dieu glorieux et surtout un bon Père. C'est pour cela que la Bible, le diable est un mauvais diable, mais la Bible parle de Dieu, c'est le bon Dieu. Dieu est bon. Et en cette fin d'année, Dieu t'a réservé des surprises, il t'a réservé des choses extraordinaires. Et à ce titre, nous devons l'honorer, c'est pourquoi nous sommes si attachés et nous sommes très attachés à lui, à l'église à Montagne de Prière. Donc je disais que le mercredi, nous sommes là à partir de 18h30 pour des enseignements qui sont fulgurants. Nous sommes, ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Tu veux sortir de la léthargie, tu veux sortir de ces situations combien catastrophiques dans laquelle tu nages depuis des années. Je te reçois ce jeudi afin que Dieu, à travers ma bouche, puisse te donner la solution adéquate, la solution que tu attends depuis. Ce vendredi, donc, je te dis que le vendredi à l'église de la Montagne de Prière, nous voyons des miracles, nous voyons des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des muets qui parlent et surtout des paralytiques qui laissent leur chaise afin de retrouver, alléluia, d'entrer dans la bénédiction, dans la santé divine. Le dimanche, oh my God, ce sont des dimanches, alléluia, de toute possibilité où nous voyons la gloire de Dieu se déployer. Je t'attends ce dimanche à partir de 9h pour notre école de fondement suivi de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimé, ce samedi, ma sœur, parce que tu sais que je travaille, je n'attends pas et je ne compte pas sur les autres, je travaille, donc je suis partout sur les marchés. Néanmoins, ce samedi, c'est ma sœur qui sera sur le marché du Lamentin. Elle sera de 6h à 13h sur le marché non couvert du Lamentin avec des produits justement qui sont vendus au travers de la pépinière. Donc, elle aura sur le marché du Lamentin la puissance du cheval. C'est une plante qui est très, très, très recherchée et que nous avons. Il n'y a pas d'autres commerces qui en vendent. Donc, nous vendons la puissance du cheval, surtout sous forme de gélules. Ce sont des gélules qui sont bio, qui n'ont pas d'additifs, qui n'ont pas d'excipients, qui n'ont pas également de produits conservateurs, de colorants non plus. Et la puissance du cheval, c'est une gélule, c'est une plante qui est bonne. Alléluia, pour toutes sortes d'anémies, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, quand vous avez de l'arthrose, quelle que soit la forme d'arthrose. Et c'est une plante qui est très bonne contre toute forme de cancer. Donc, elle cible les cellules cancéreuses, mais elle n'affecte pas les bonnes cellules. C'est une plante qui est également très bonne contre l'hypertension artérielle. Quand vous avez des problèmes, les femmes ont des problèmes de stérilité. La puissance du cheval est bonne également contre
contre les problèmes cardiovasculaires, les problèmes respiratoires, quand vous avez du mal à dormir, quand vous passez par une dépression chronique, je vous conseille la puissance du cheval. Vous êtes dans un état mental, oh my God, catastrophique, vous avez de l'anxiété, du stress, je vous conseille la puissance du cheval. Autour de cette plante, il y a au moins 300 bienfaits. Donc vous pouvez aller sur Internet, vous tapez puissance du cheval plante, vous allez voir tous les bienfaits qui sont attachés à cette plante. C'est une plante médicinale. Vous avez un problème d'insomnie, la puissance du cheval, vous passez par une fatigue chronique, la puissance du cheval, c'est une plante qui va vous faire énormément de bien, qui est beaucoup vendue. Je livre un peu partout. Si vous êtes du côté de la Guadeloupe, vous savez combien je livre en Guadeloupe. Je livre également en métropole, partout. Vous pouvez être à l'autre bout du monde. Je vous livre la puissance du cheval. Donc, ma sœur, elle en aura sur le marché du Lamentin. Vous avez également la berbérine qui est très bonne contre toute forme de diabète. La berbérine contre toute forme de diabète. J'ai aussi le collagène bio, c'est ce que j'utilise pour ma peau. Donc, ça vous détend la peau. Le collagène bio déride votre peau. C'est ce que j'utilise. C'est du collagène bio. Vous avez également le chardon Marie bio. C'est un détox qui est le charbon Marie bio est bon pour toute forme de cirrhose et puis surtout lutte contre les effets secondaires après la chimio. C'est un détox qui vous nettoie complètement le foie. Vous avez le macabio. Les hommes, alléluia, si vous avez un problème avec, vous savez, votre anaconda là, si ça descend, ça ne se lève pas ou ça ne se relève pas, je vous conseille le macabio qui est très bon contre toute forme d'impuissance et qui augmente votre libido. Le macabio. Les hommes ou les femmes qui ont un problème de libido, un problème de fertilité, je vous conseille donc le macabio, le guarana qui vous aide à maigrir, j'en prends régulièrement le guarana bio. En plus, ce sont des gélules, ce sont des plantes qui n'ont pas d'additifs, je le répète, qui n'ont pas de conservateur. Donc forcément, vous allez obtenir, alléluia, votre guérison. J'ai aussi la racine d'ortie. La racine d'ortie, elle est très bonne pour les cheveux, les ongles et surtout contre la prostate. La racine d'ortie, le ginkgo biloba pour que vous ayez une bonne mémoire et puis l'acide hyaluronique. Donc tous ces produits seront vendus sur le marché non couvert du Lamentin. Ma sœur également a prévu pour l'année de belles robes africaines, de beaux ensembles. Il y a des ensembles pour les hommes. Et tous ces produits, vous allez donc les trouver, je répète, sur le marché non couvert du Lamentin ce samedi de 6h à 13h. Si vous voulez plus d'amples renseignements, si vous voulez plus d'informations, vous m'appelez au 06 96 333 645. Bien-aimés, avant donc de poursuivre notre émission, j'aimerais que l'on prie, que l'on remette ce moment entre les mains de notre Seigneur. Papa, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour toutes les vies qui seront impactées en ce jour. Merci, oh Dieu, pour les cœurs qui seront touchés, pour les maladies qui vont déguerpir des corps. Merci, oh Dieu, Seigneur, alléluia, pour les familles qui seront redressées, les familles qui ont été saccagées, qui ont été fracassées par la sorcellerie. Seigneur, puisses-tu en ce jour répondre aux besoins de tout un chacun, que tu rentres dans les foyers, que tu rentres surtout dans les cœurs et que l'exhortation qui sera dite aujourd'hui, qui sera faite, vienne s'asseoir sur la table de toutes les personnes qui sont déjà connectées à cette émission. Je t'en prie, ô Père, de faire du bien à chacun, ô Dieu, à chacune des personnes qui écoutera cette émission. Père, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donc je dis bonjour à toute la Martinique. Je dis bonjour à mes frères, à mes sœurs du côté de l'église à Montagne de Prière. Je salue également la Guyane, toutes les églises de la Guyane. Je salue la Guadeloupe, tous ceux qui me connaissent en Guadeloupe. Soyez richement bénis, soyez chaleureusement salués. Je salue ceux qui sont déjà connectés, alléluia, sur Facebook, sur YouTube, sur Internet, sur les réseaux sociaux et surtout, je salue tous ceux qui sont dans l'Hexagone. Personne n'est oublié. Je salue également le restaurant Mémène. Et puis, la semaine dernière, vous avez dû voir, j'ai reçu ici sur le plateau de Zouk TV. Je profite pour saluer tous les techniciens qui sont déjà connectés à cette émission, cette merveilleuse émission. La semaine dernière, j'ai eu sur le plateau une charmante dame qui vous a parlé de l'association Aide et Victoire et donc qui répond à vos besoins à titre gracieux et gratuitement, quel que soit. Oh là là, merci de nous l'afficher, Grégory, je te remercie.
vendredi. Et donc, le téléphone de l'association, c'est le 06 96 88 97 77. Aide et Victoire, c'est une association qui s'occupe de tout, qui vous vient en aide. Si vous avez un quelconque problème, vous avez des problèmes de déclaration fiscale, là, il y a une personne compétente qui se tient à votre disposition. Vous avez des problèmes, vous avez des démarches administratives à faire, des démarches au niveau de Pôle emploi, de la CGSS, de l'URAS ou, je ne sais pas, du RSI. Vous avez des problèmes, vous rencontrez des problèmes de tout genre, de tout ordre. Cette association a disposé des personnes compétentes à votre service et donc, vous avez, je reprends le numéro de téléphone, le 06 96 88 97 77. Il y a le secrétariat qui se tient à votre disposition du lundi au vendredi. Donc, quelle que soit la situation, il y a aussi des paniers alimentaires qui sont distribués aux personnes nécessiteuses. Vous avez un pôle jeunesse qui s'occupe si vos enfants ou si votre enfant a des problèmes, a un retard scolaire. L'association a mis à votre service, à titre gratuit, une personne qui s'en occupe. Appelez l'association et elle se fera un plaisir. Pourquoi? Ce n'est pas de la publicité mensongère non plus, ce n'est pas de la publicité commerciale que je suis en train de faire, mais c'est parce que j'ai trouvé des atouts à cette association, d'où mon intervention rapide en ce jour pour vous dire qu'en Martinique, il y a des gens qui ont encore de l'amour, il y a des gens qui veulent vous donner leur amour. Donc, prenez contact avec cette association, je répète, au 06 96 88 97 77. Voilà donc cette émission sur la montagne de prière. Hein, elle est diffusée, elle est en direct chaque mardi à partir de 17h comme aujourd'hui, avec une rediffusion le jeudi à 5h du matin. Le thème de cette émission, c'est quand Dieu se lève, tous tes adversaires, tous tes ennemis, Dieu lui-même s'emploie à mettre dans la débandade tous tes ennemis. Alléluia. Et donc ce vendredi, il faut que tu sois là parce que ce vendredi, c'est notre soirée de délivrance. C'est notre soirée où l'Éternel s'emploie à venir en hâte à ton secours. Donc, mercredi, ne rate rien du tout. Je suis à ton service ce jeudi. Vendredi, nous allons voir et avoir de grandes délivrances. C'est notre grande soirée de délivrance. Et puis, ce samedi, ma sœur sera sur le marché du Lamentin. Et puis, dimanche, à partir de 9h, nous aurons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, il y a de la délivrance. Et l'église à montagne de prière, c'est une église où la parole de Dieu, elle est prêchée avec, et dans toute sa vivacité, dans toute sa véracité aussi, et nous voyons des choses se transformer. Il y a des vies qui sont restaurées, il y a des vies qui sont transformées à l'église la montagne de prière. Vous savez que la vie sur cette terre, elle est faite uniquement pour les personnes courageuses. Si tu es faible, tu ne peux pas réussir. Cette vie, elle est faite pour des personnes, alléluia, audacieuses. Il faut donc affronter les situations et surtout à la fin de cette année, oser affronter les situations. Et ce qui est extraordinaire à l'église la montagne de prière, c'est que nous ne perdons pas, nous gagnons parce que nous avons avec nous et pour nous le vainqueur des vainqueurs qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et peut-être depuis le début de l'année que vous n'avez vu aucun changement dans votre situation, le miracle que vous attendez et que vous désirez tant doit se manifester à la fin de l'année. Alléluia. Alors je suis venu prier pour vous, je suis venu prier pour toi, pour que les pierres maléfiques qui ont été posées, qui ont été mises devant ta porte, puisse être ôtée. Cette pierre représente toute chose qui se dresse entre ton miracle et toi. Ce sont des choses qui se dressent entre ta situation et toi et qui t'empêchent, alléluia, de recevoir la percée, la manifestation de toute percée. Devant le tombeau de Lazare, Jésus s'est écrié, Jésus a dit, Jean au chapitre 11 au verset 39, ôtez la pierre. Et quand il a dit ôtez la pierre, Lazare est sorti. Si la pierre n'avait pas été enlevée, il aurait été impossible à Lazare de sortir. Pour que les miracles se manifestent, tu dois ôter, tu dois dégager les pierres maléfiques qui sont devant ta porte. Tu as déjà jeûné, tu as déjà prié, tu t'es déjà
jeté par terre, roulé par terre, mais, je viens te dire qu'il y a une solution à ta situation. Il y a une solution à toute situation. Des obstacles dans ta vie. Jésus a dit dans le livre de Jean, il a dit, Jean au chapitre 11 au verset 39, ôter la pierre. Je ne sais pas si tu as remarqué que chaque fois que tu veux avancer dans le domaine de ta vie, quel qu'il soit, il y a un obstacle qui va se présenter, qui va se dresser. Tu travailles, tu veux passer à un échelon supérieur, il y a un obstacle qui se présente devant toi. Tu veux passer un examen, un obstacle devant toi. Tu veux te marier également, un obstacle devant toi. Tes enfants veulent aller à l'école, veulent poursuivre des études universitaires, des obstacles se dressent devant eux. Tu veux te marier, un obstacle se trouve devant toi. Tu veux faire un prêt à la banque pour que tu puisses décoller dans tes projets, un obstacle se trouve devant ta porte. Souvent, les gens s'énervent ou ils se plaignent parce qu'ils font face à des obstacles, ils font face à des difficultés. Mais, le fait que tu rencontres des obstacles, ceci décrit, alléluia, que ta vie avance. Le diable ne viendra pas bloquer quelqu'un qui ne fait rien. Le diable ne viendra pas bloquer quelqu'un qui n'a aucun projet. Dès lors que tu restes assis, tu n'as pas, alléluia, tu n'as pas d'ennemi. Dès lors que tu restes assis, tu n'as pas d'adversaire, tu ne rencontres pas d'opposition. Mais il suffit tout simplement que tu décides de te lever pour faire quelque chose de bon, pour faire quelque chose que les autres, alléluia, que Dieu t'a mis à cœur, eh bien, tout simplement, le diable aussi va se lever, et de plus, il va se lever contre toi pour contrecarrer tes projets, pour contrecarrer tes souhaits. Et quand il bouge pour ériger des obstacles contre toi, cela veut dire tout simplement, et cela veut dire clairement que ta vie va connaître un élan, que ta vie va connaître une avancée, ta vie va avancer. Les murs d'obstacles, le problème, en fait, c'est que ces murs, alléluia, retiennent toute ta vie dans une position de stagnation, de limitation, je dirais d'escargot. Notre Seigneur Jésus, à travers le psaume de David, le psaume 37, il a dit... David a livré une bataille et David pouvait dire dans le psaume 39 à partir du verset 11, les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. J'aimerais, alléluia, toi qui te sens faible aujourd'hui, que tu dises je suis fort. Toi à qui la pauvreté te sert d'habit, que tu dises, comme dit la Bible, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir. C'est vrai. Jésus était dans le tombeau mort, mais il n'est pas resté dans cet état. Alléluia. La Bible dit qu'il est sorti du tombeau. Et je prophétise sur ta vie aujourd'hui que tu ne resteras pas dans l'état où tu es depuis le 1er janvier. Que le faible dise que je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je vois. Que Jésus, car Jésus a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Depuis le début de l'année, tu n'as pas encore vu, alléluia, l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais je te garantis aujourd'hui que nous sommes en train de toucher la fin de l'année et Jésus est en train de faire des choses merveilleuses dans ta vie. Et ce soir, en ce moment, à 7 heures, en 7 minutes, en 7 secondes que je te parle, je suis en train de te dire et je suis en train de proclamer que Jésus a fait des choses merveilleuses pour toi en ce jour. Tu sais, la Bible dit également que le Seigneur, alléluia, bâtit son église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire que par le sang puissant de Jésus, même l'enfer et tous les démons réunis, même tous les sorciers, les marabouts, ils peuvent être 1000, ils peuvent être 2000 réunis contre toi. Ils ne pourront rien contre toi, ils ne pourront rien faire contre toi. Pourquoi? Parce que tu es protégé par le roi de gloire, tu es protégé par le sang de Jésus, tu es également protégé par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le lys de la vallée, la rôde de Saron. Tu es protégé parce que Jésus est ton berger. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et je voudrais te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, qu'il y a
sur ta tête, alléluia, il y a comme des profondes limitations. Mais la Bible déclare qu'il y a des bénédictions sur la tête du juste. Tu as été stoppé. Il y a des prières qui ont été faites contre toi, des prières sataniques, des prières maléfiques. Et tu n'as pas pu dépasser le plafond à cause des prières qui ont été relâchées sur ta vie. Mais après ce message, ta tête sortira de l'eau, ta tête sortira de la misère, ta tête sortira et elle sera soulevée, quel que soit le domaine que tu aspires, le domaine où tu aspires à des bénédictions, eh bien, ta tête sera soulevée parce que le Seigneur viendra faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Là où tu as été stoppé, j'aimerais maintenant que tu puisses mettre ta main droite sur ta tête et que tu répètes après moi. S'il te plaît, mets tout de suite ta main droite sur ta tête et que tu répètes après moi ce que je vais dire. Alléluia. Dis avec moi, j'ordonne au malheur de ma vie de déguerpir. Encore, j'ordonne au malheur de ma vie de déguerpir. Que l'onction des vainqueurs tombe sur ma vie maintenant, que l'onction des vainqueurs tombe sur ma vie, que toutes les paroles mensongères, que toutes les paroles pernicieuses, que toutes les malédictions, que toutes les déclarations faites négatives qui ont été faites contre moi, contre ma réussite, que cela soit complètement annulé au nom puissant de Jésus. J'impose la défaite aux jaloux, j'impose la défaite aux hypocrites, j'impose la défaite aux faux amis et je reçois maintenant l'onction qui favorise les percées surnaturelles dans ma vie au nom de Jésus. Amen, dis amen 3 fois là où tu es. Je viens déclarer ce soir que tu ne marcheras pas dans cette vie la tête baissée, que tu n'auras pas cette honte, que la confusion ne sera pas dans ton camp, que la confusion ne sera pas et que la honte ne soit pas un vêtement de deuil sur ta vie. Tu ne marcheras pas sur cette terre baissée, ni même ta famille, ni même tes enfants. Écoute, tu devais te marier, toutes les dispositions avaient déjà été prises et subitement ton futur mari disparaît, il ne te supporte plus, il préfère choisir ta meilleure amie. C'est parce qu'il y a un obstacle devant ta vie qui t'empêche d'atteindre ta percée, qui t'empêche d'atteindre ta destinée. Mais je viens maintenant, par la puissance du sang de Jésus, enlever cet obstacle et surtout ligoter l'homme fort qui t'empêche d'avancer et que tu es maintenant et que tu récupères tout ce que le diable t'a volé. Tu verras la gloire de Dieu apparaître dans ta vie. Écoute-moi, je ne fais rien au nom de Krishna, je ne fais rien non plus au nom des saints, ni au nom de Mahomet, ni au nom de Haïssé Sélassé, mais tout ce que je fais, parce qu'il est écrit que nul ne vient au Père. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus, c'est le seul chemin. Tu pourras utiliser tous les artifices, tu pourras faire appel aux saints, quel que soit le saint, je ne sais où tu feras appel, mais je sais une chose, tu n'auras aucune réponse à tes prières, parce que les saints que tu évoques, ils sont morts depuis, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils n'écoutent pas et ils ne peuvent pas t'exaucer. Le chemin le plus rapide pour que tu puisses arriver et atteindre le cœur de Dieu, c'est uniquement le chemin de Jésus. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit que tout genou fléchira devant lui dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue, quelle que soit la race, quelle que soit ta position sociale, ta position professionnelle, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et je suis venue aujourd'hui pour t'ouvrir les yeux, de demander d'arrêter, de demander tout simplement de ne pas faire ce que tu es en train de faire. On est en train de toucher la fin de l'année. Tu n'as aucune réponse. Depuis des années, tu pries devant les statues, tu pries devant les images taillées, des images qui ne peuvent ni entendre, ni écouter, ni te délivrer, ni même compatir à ta souffrance. Je suis venue te dire qu'aucun obstacle ne saurait te résister, aucune chape de pierre ne restera sur ta tête, à condition que tu pries le grand Dieu, le véritable Dieu. Car la vie éternelle, nous dit la parole de Dieu, c'est de connaître le véritable, le vrai Dieu. Avant la fin de ce mois, je dis bien avant la fin du mois de novembre, tu verras des choses surnaturelles arriver dans ta vie. Les obstacles, les barrières qui t'empêchaient de foncer dans la vie vont être pulvérisées et réduites en cendres
en cendres au nom puissant de Jésus. Et je prophétise en ce jour dans ta vie. Et c'est sérieux, je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas là non plus pour faire de la propagande mensongère. Je ne suis pas là non plus pour te faire plaisir, pour te dire que Dieu, peut-être qu'il fera. Non, le Dieu que je sers, il est un Dieu sûr, il est un Dieu sérieux. Et quand il dit, quand il parle, la chose arrive. Alléluia. Quand il décide, les choses se passent. Il y en a qui blaguent avec ta vie. Mais moi, je sers un Dieu sérieux. Et à l'église, la montagne de prière, le Dieu qui a caché les choses de la Bible aux sages et intelligents, nous les révèle et viendra te les révéler. La barrière du chômage, je le déclare, est ôtée dans ta vie. La barrière de la limitation qui te retenait dans un certain cadre est enlevée. La barrière, alléluia, de stagnation qui te retenait. J'arrache toutes les barrières dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. J'arrache toutes les barrières qui retenaient ton étoile en captivité. Je déclare et je décrète que les obstacles qui te maintenaient dans la captivité, ces obstacles sont brisés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je déclare et je prophétise que les barrières dans ta famille sont ôtées. Les barrières dans la vie de tes enfants sont ôtées. Les cancers, les maladies qui se tiennent devant tes miracles, je les enlève, je les arrache, que ces maladies soient brûlées, définitivement brûlées dans le nom et par la puissance du nom de Jésus. Là où tu es, tu dois être animé. Oui, tu dois être animé aujourd'hui d'une sainte colère. Et répète après moi. J'aimerais que tu répètes après moi. J'arrache, je démolis toutes les barrières sataniques qui sont érigées et qui ont été érigées contre ma vie. Toutes les pierres maléfiques devant ma vie, devant ma porte. Je les arrache, je les brûle, je les démolis, je les casse avec le marteau de Dieu au nom puissant de Jésus. Les barrières, bien-aimés, sont des freins, et vous ne pouvez pas atteindre le niveau supérieur quand il y a des barrières devant votre porte. Tu es malheureux parce que tu as ce sentiment que tu n'as rien encore accompli, tu n'as pas encore accompli ce que Dieu a prévu pour toi, puisque Dieu lui-même a signé pour toi des projets de paix et non de malheur. J'aimerais que tu écoutes en ce jour. Normalement, tu as été mis à part par le Seigneur. Dieu t'a mis à part pour que tu puisses vivre des choses extraordinaires. Je veux dire pour que tu marches dans l'excellence. Or, tu sens que tu es bloqué à un certain niveau. Il y a comme un sentiment de frustration qui t'anime. Mais aujourd'hui, je parle au nom de Jésus. Je parle aux problèmes que tu rencontres. Je parle aux situations compliquées que tu traverses. Et je décrète en ce jour, je décrète à partir de ce mardi 15 novembre. Et je déclare que les obstacles qui maintiennent ta vie dans la bassesse, que ces obstacles tombent, que les blocages soient détruits, que les barrières soient renversées et incendiées, que les barrières libèrent ta route, que les pierres d'achoppement soient ôtées. Je déclare que ton chemin soit dégagé et libéré. Il n'y aura pas de voie sans issue. Tous les accès, je le déclare, par la force que Dieu m'a conférée, par le pouvoir et l'autorité qu'il m'a conférée, je déclare que tous les accès sur ta route soient dégagés et que les portes s'ouvrent, promptement devant toi. Portes, ouvrez-vous, et que les barrières puissent tomber dans la vie de tous ceux qui m'écoutent, dans la vie de tous ceux qui entendent ce message. Que tu sois à l'autre bout du monde. Alléluia. Ce message, c'est pour toi. C'est à toi que je m'adresse. Je détache tes mains, je détache tes pieds, je détache tes mains, tes reins. Et tu goûteras à partir de maintenant aux promesses, les promesses que Dieu t'a faites. Alléluia. Tu sais, tu es béni, je le déclare. Tu es béni. Il y a comme une certaine frustration dans ta vie, mais je déclare que tu es béni spirituellement. Tu es béni financièrement. Tu es béni matériellement. Tu es béni familialement. Tu es béni professionnellement. Tu es béni à tous les niveaux. Oh, je déclare que ta destinée, la destinée que sur ton chemin, que la destinée que tes parents ont eu. Ils ont eu une destinée de malheur, mais je déclare que tu n'auras pas et que cette destinée ne t'atteindra pas.
Au nom de Jésus, la destinée que tes parents ont eue, je déclare que cette destinée ne t'arrêtera pas, mais tu auras une belle destinée. Alléluia. Je coupe tous les liens maléfiques avec tes ancêtres, que le diable veuille ou pas. Le bonheur, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu te suivront au nom de Jésus en cette fin d'année. Toute langue qui s'est levée en jugement contre toi, reçoive maintenant le feu de Dieu. Je fais taire la voix de toute puissance ténébreuse qui se sont opposées, les puissances qui se sont opposées à ton étoile de mariage, ton étoile de bonheur. Je fais taire ces voix. Alléluia, ô Seigneur, déverse ton huile d'onction, ton huile de santé divine, ton huile de guérison sur la vie de tout un chacun maintenant. Alléluia. À cause des malédictions de ta famille, il y a des portes qui n'ont pas été ouvertes, mais aujourd'hui, je déclare que ces portes s'ouvrent. Ouvrez-vous, élevez vos létaux afin que le roi de gloire puisse entrer dans la vie des enfants de Dieu, puisse entrer dans la vie de tous ceux qui m'écoutent. Alléluia. J'aimerais que là où tu es, que tu dises un amen fort. Là où tu es, quand Jésus arrive, aucun esprit, aucun démon ne peut l'empêcher d'entrer dans ta vie. Il a dit, je suis la porte. Et je te vois en cette fin d'année entrer par la porte d'excellence. La porte de l'excellence, je te vois entrer par cette porte en cette fin d'année. Alléluia. Alléluia. Et je déclare et je décrète que l'impossible deviendra possible. La misère se changera en miracle. La pauvreté se changera en abondance. Cela signifie que la situation qui était insoutenable l'année dernière dans ta vie, la situation qui était insoutenable dans ta vie depuis le début d'une année, eh bien cette situation deviendra un coup de grâce exceptionnel dans le nom de Jésus. Cela signifie quoi? Toi qui recherchais Dieu depuis longtemps, toi qui avais cette soif, toi qui avais, tu avais cette faim, cette attente, eh bien tout cela deviendra, alléluia, deviendra une pluie de bénédiction, une pluie abondante de bénédiction sur ta vie. Bénédiction tous azimuts. Je relâche des bénédictions comme tu n'as jamais eu. Ce mois de novembre, que cela soit ton mois de victoire, un mois victorieux. Oh, il se fait un bruit qui annonce une pluie et qui amène sur ton sillage le rétablissement complet. En d'autres termes, c'est très très proche. Ta réponse est arrivée là. C'est aujourd'hui, elle est arrivée avec des percées surprenantes, des percées si longtemps attendues sont en train d'arriver. Je le déclare et je décrète, s'il te plaît, et la foi. Parce que la foi, la parole de Dieu doit s'accompagner par des œuvres. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et cette foi déterminante, et cette foi audacieuse, et cette foi qui déplace les montagnes, quelle que soit la montagne qui est statique devant ta porte, tu es en mesure avec la parole de Dieu de la déplacer. Il faut que tu sois conscient au plus profond de toi que quelque chose est en train de se produire dans ta vie cette année, cette fin d'année 2022. Oh, je viens faire taire toute mauvaise voix dans ton esprit. Je viens faire également toute mauvaise voix qui te décourage. Je viens t'annoncer avec une assurance fervente, avec une assurance inconditionnelle qu'une pluie est là. La pluie, elle est là. La pluie va rétablir, alléluia, tout ce qui a été saccagé, tout ce que les sauterelles ont saccagé dans ta vie. Cette pluie est en mesure, alléluia, de restaurer tout ce qui a été fracassé dans ta vie. Et c'est la raison pour laquelle tu dois tenir ferme. C'est la raison pour laquelle tu dois persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, en ce jour de l'année 2022, je t'annonce une pluie de bénédiction. Et qui fera cela? Et qui fera cela? C'est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu est en train de faire que les plans, Dieu est en train de faire que les complots, les ruses, toutes les armes avec lesquelles le diable t'a combattu jusque-là
Que tout cela concourt à ton bien. Dis avec moi là où tu es, répète avec moi, alléluia, Dieu renverse les situations, les difficultés de ma vie. Encore Dieu renverse toutes les situations mauvaises, les difficultés dans ma vie. Encore Dieu renverse toutes les situations, les difficultés, les obstacles dans ma vie. Prononce un grand amen, que le voisin t'entende. Je ne sais où tu es, mais que l'on t'entende. Prononce un amen qui est en train de faire et qui fera trembler l'enfer. Maintenant, je prophétise sur ta vie que Dieu fera pleuvoir dans ta vie une pluie, parce que j'entends et je vois une pluie qui est en train de se faufiler à l'horizon. La provision que tu attendais depuis, la provision, elle est là. Et la Bible dit que Jésus est ton berger, alléluia, et c'est lui qui dirige tes pas. Toi qui m'écoutes, ne sois pas découragé. Marche dans la victoire, alléluia, marche dans la victoire. Ta famille, et je le proclame, je l'exige, je le réclame, je le décrète, je l'annonce, alléluia, que ta famille et toi, que ton travail, vous aurez la victoire dans tous les domaines. C'est une question pertinente. Est-ce que tu y crois? Je te pose cette question, est-ce que tu crois? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu doutes encore? Dieu, quand il a décidé de faire quelque chose, Dieu n'est pas menteur. La Bible dit que Jésus, en lui, il y a la vérité. Il est la vérité. Il est le chemin. Le diable, nous dit la Bible, a été un meurtrier. Depuis le début, c'est le père du mensonge. Tu dois croire en ce grand Dieu. Tu dois croire en un grand Dieu qui ne change pas sa parole. Alléluia. Il ne change pas sa parole. Il est Dieu et ce qu'il a déclaré, il le fait. Alléluia. Et tu dois déclarer aussi en ce temps, je ne manquerai de rien. La Bible te dit dans le psaume 23 que tu ne manqueras de rien. Et Dieu va te faire reposer dans de verts pâturages. Il va te diriger vers des eaux paisibles. C'est ainsi qu'après la provision, il a décidé de te bénir et Dieu va t'orienter vers la direction divine. J'aimerais que tu tendes la main vers l'écran afin que je puisse prier pour toi. Tu as eu peut-être des moments difficiles à traverser depuis le début de l'année. Tu as eu peut-être des moments très critiques. Tu sais, le diable, il vient toujours pour te voler. Il vient toujours pour t'égorger, te détruire. Qu'est-ce qu'il a volé dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a saccagé dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fracassé dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a mis à terre depuis le début de l'année? Je ne sais pas. Il y a des gens qui arrivent à faire confiance aux sorciers. Il y en a qui arrivent à faire confiance aux marabouts, aux gars des affaires, je ne sais, au cercle de réflexion. Mais je suis venu te dire que Dieu, alléluia, il s'est levé pour toi afin que tes ennemis soient mis dans la débandade. J'aimerais maintenant que tu poses la main sur l'écran, sur ton écran de télévision, et je vais m'employer à prier pour toi avec une vive, je dirais, pour ne pas me répéter, avec une vive vivacité. Et je suis sûre d'une chose, c'est que Dieu va s'employer à opérer des miracles dans ta vie. S'il te plaît, pose la main sur ton écran. Éternel des armées, le Dieu des dieux, le commandant super puissant de toute bataille spirituelle, je t'invoque en ce jour pour tes enfants. Ils sont très nombreux, ceux qui me regardent. Seigneur, leur destinée a été jetée dans une calebasse, dans une fosse, dans un puits. Seigneur, que toute personne mauvaise ayant paralysé sur cette terre leur avenir, l'avenir de ceux qui me regardent, de ceux qui m'écoutent, de toute personne, oh Dieu Seigneur, qui ont paralysé leur vie, qui ont détruit leur vie et qui ont assombri leur étoile. Je prie maintenant que cette prière parcourt le nord, le sud, l'ouest, l'est, la planète, toute la planète, et que la puissance, ta puissance au Seigneur aille souffler et vienne et que ta puissance récupère tout ce que le diable a volé à tes enfants, a volé à toutes ces personnes au nom puissant de Jésus. Je commande leur délivrance, leur guérison, leur restauration, leur santé divine. J'ordonne à toute force occulte, à toute puissance des ténèbres, à toute puissance de maladie. J'ordonne à toute force diabolique, maléfique qui ont paralysé leur vie, qui ont paralysé la vie de ces personnes, que ces personnes soient littéralement libérées, affranchis, restaurés, délivrés, relevés au nom puissant de Jésus. Voilà, mes bien-aimés, donc vous pouvez commencer à m'appeler afin que je puisse prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler fort? Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a personne? Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle Magali de la Boîte. Oui, Magali, et vous voulez que je prie pour vous à quel... Oui, vous voulez que je prie à quel sujet? Oui,
J'ai compris. S'il vous plaît, baissez sur votre poste de télévision. J'ai une sorte qui me... Oui? Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 C'est Armide. Bonsoir Armide, et tu appelles à quel sujet? C'est pour la santé, pour la famille, pour que tu puisses prier pour la famille. D'accord, je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne, s'il vous plaît, baissez sur votre poste de télévision. Ce n'est pas agréable. Vous voulez vous voir, vous écouter et en même temps passer votre communication. Il y a des désagréments dans le studio. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez oui, douce. Oui, Oui, de la Guadeloupe. j'ai compris. Vous appelez à quel sujet? Oui, moi, j'ai une votre tumeur, c'est très mal. D'accord, je vais prier pour votre santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Et votre prénom? Señorita. Pardon? Señorita. Sélénita? Señorita. Oui. Séniorité, vous appelez à quel sujet? C'est pour la santé. Pour la santé. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Michael. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Oui. C'est Laure. Bonsoir, Laure. Et que puis-je faire pour vous? Eh bien, c'est pour prier pour moi, pour la santé. Pour la santé, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Folius. Ça va? Ça va. Alors, donne-moi les nouvelles de la santé. Ça va. Ça va, d'accord. Et tu veux que je prie pour toi à quel sujet? Un pied, mais ça fait même mal. D'accord, je vais prier pour toi pour la santé. Ouais, okay. Il n'y a pas de problème. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô, bonsoir, pasteur. Bonsoir, vous appelez d'où? Oui, François. Et votre prénom? Mon prénom, c'est Patrice. Patrice, et que puis-je faire pour vous? Oui, je prie pour moi, pour ma santé, pour l'histoire d'infection urinaire. Pour? Infection urinaire. Infection urinaire, d'accord. N'oubliez pas, il y a le produit La Puissance du Cheval qui est très, c'est un produit qui est très efficace. Oui, mais je n'ai pas quoi toucher aussi. Ah bon, d'accord. Très bien. D'accord. Très bien. Sur la montagne de Merci. prière, bonsoir. De rien. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom? Alexina. Alexina, que puis-je faire pour vous? Eh bien, j'appelle, c'est pour le déblocage de mes dossiers. Déblocage des dossiers. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne, je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, vous appelez d'où? Comment? Vous appelez d'où? Du Vauclin. Votre prénom? Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie, que puis-je faire pour vous? C'est pour prier pour moi, pour la santé et pour mon mari. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe, et votre prénom? Solange, et que puis-je faire pour vous? Florence, et que puis-je faire pour vous? Pour la santé, pour la santé, t'es malade. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, docteur. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Sur la montagne de prière. Oui, bonsoir, oui. Vous appelez d'où? Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? C'est Maryse. Maryse, vous appelez à quel sujet, Maryse? J'appelle pour prier pour moi, pour ma santé. Pour la santé, je vais prier pour vous. La santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? La Guyane. De la Guyane, et votre prénom? Marceline. Marceline? Marcel Hortense. Marcel? Hortense. Hortense, d'accord. Oui. Et vous appelez à quel sujet? Pour ma maladie, ça fait 2 ans que je suis malade. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. D'accord, donc est-ce que vous pouvez tendre la main vers l'écran, tous ceux qui ont bien voulu appeler?
Et quel que soit l'endroit où vous êtes, tendez la main vers l'écran. La puissance de Dieu va vous localiser, quel que soit le problème, la maladie, la malédiction, quels que soient les pièges mystiques qu'on a placés sur votre vie, ça va exploser au nom de Jésus. Tendez la main. Que vous soyez en Chine, que vous soyez au je ne sais un pays très éloigné, le Seigneur est vivant et dans les 48 heures, Jésus va exposer toute personne qui se trouve derrière votre souffrance. Tendez la main, je vais prier pour vous. Dieu de gloire, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, Jéhovah Rapha, toi qui as promis de guérir tes enfants, toi qui as promis, Éternel des armées, de pulvériser tout ce qui n'est pas ta gloire dans le corps, dans la vie de tes enfants. Je viens maintenant par l'autorité que tu m'as conférée, par le pouvoir et la puissance qui m'ont été conférées. J'entre dans le corps de ces personnes. J'explose la maladie, je fais exploser toute maladie connue comme inconnue, visible comme invisible, tout ce qui est rentré comme microbe. Tout ce qui a été attaché à leur vie comme blocage, j'explose ça avec le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui me regardent et qui m'écoutent, tous ceux, oh Dieu Seigneur, qui ont été jetés quelque part, au fond de la mer, au fond d'un puits, au fond d'une calebasse, je prends le feu de Dieu, et j'assassine, je ruine, je détruis, je calcine tout blocage, tout problème, toute maladie, oh, toute limitation dans leur vie, toute forteresse dans leur vie, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus puisse parler en votre faveur. Je prie maintenant, oh Dieu Seigneur, que toutes les prières sataniques qui ont été relâchées sur la vie et dans la vie de ces personnes, que ces prières sataniques soient détruites au nom de Jésus. Et que les prières que nous faisons là maintenant, que ces prières, alléluia, et leur accomplissement, et amènent un miracle dans la vie de ces personnes au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce, et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà. Notre émission touche à sa fin, donc elle est rediffusée, cette émission elle est rediffusée ce jeudi à 5h du matin. Je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Mon numéro de téléphone c'est le 06 96 333 645. Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30. Ce jeudi, je vous reçois à 10h si vous voulez me voir, afin que la maladie puisse exploser, afin que la souffrance qui est sortie quelque part puisse regagner là où elle est partie et d'où elle est sortie. Ce vendredi, et chaque vendredi, c'est notre soirée de miracle. Surtout que nous touchons la fin de l'année. Je vous en prie, ne ratez aucun culte à l'église de la Montagne de Prière. Les choses sont très dangereuses. Les maladies, les gens sont décèdent comme ça, pour un oui, pour un non. Les assassinats sont en train de faire du chemin. S'il vous plaît, cherchez Dieu. Et vous devez chercher le véritable Dieu. Vous devez chercher la vraie église. Nous ne rigolons pas avec le diable à l'église à Montagne de Prière. Et ce dimanche, nous sommes là à partir de 9h. Et puis, ce samedi, ma soeur aura tous les produits sur le marché du Lamentin, le marché non couvert, de 6h à 13h. Bien-aimés, je vous salue donc. Je fais un gros coucou à Zouk TV. Si Zouk TV n'était pas là, l'évangile ne serait certainement pas en train d'être propagé aux quatre coins de l'univers. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément.